Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous explique la différence entre wurde et würde. Donc, quand il n'y a pas de umlaut, on prononce u, wurde, et quand il y a un umlaut, on prononce u, würde. Mais qu'est-ce qui différencie ces deux verbes qui sont pourtant très proches au niveau de la façon dont on les orthographie, on ne les distingue que par un petit umlaut. Eh bien c'est simple, il s'agit dans les deux cas de l'auxiliaire werden, mais conjugué à des temps, à des modes différents. Tout d'abord, l'auxiliaire werden conjugué au prétérit deviendra donc wurde. Et l'auxiliaire werden conjugué cette fois-ci en autre temps, donc au subjonctif 2, deviendra würde. Donc, comment savoir si on doit conjuguer au prétérit, donc wurde, ou au subjonctif de würde? Eh bien, en fait, il faut se demander autre chose. Il faut se demander si on est en présence du passif, et si donc le verbe werden au prétérit est même l'auxiliaire qui va servir à conjuguer un verbe au passif et à indiquer qu'un processus se réalise, ou bien si l'auxiliaire werden est la base pour une conjugaison au subjonctif 2 pour exprimer l'irréel, l'hypothèse, le conseil ou le souhait. Penchons-nous tout d'abord sur l'auxiliaire du passif au prétérit, donc wurde. Dans les exemples suivants, vous verrez qu'on met l'accent sur la construction d'une maison ou sur l'achat d'une maison. À une époque antérieure à celle à laquelle on parle, donc c'est pourquoi on aura besoin de conjuguer cet auxiliaire au prétérit. Donc par exemple, das Haus wurde 1970 gebaut, la maison a été construite en 1970. Voilà, donc on ne sait pas par qui, mais c'est pas ça qui est important, on veut juste dire que cette maison a été construite. Donc elle n'est pas finie d'être construite, enfin si elle est finie d'être construite, mais cette construction a eu lieu en 1970 et c'est un processus, donc quelqu'un qui a construit cette maison, mais c'est pas là-dessus qu'on souhaite mettre l'accent, c'est sur le fait que cette maison a été construite. Donc en français, nous on utilise a été construite pour le passif. Passé. Deuxième exemple, es wurde an diesem Ort kein Haus gebaut, weil es verboten war. Donc à cet endroit, aucune maison n'a été construite parce que c'était interdit. Voilà, donc là on met l'accent sur l'absence de construction d'une maison. Et enfin, autre exemple, dieses Haus wurde von einem reichen Mann gekauft. Cette maison a été achetée par un homme riche. Voilà, donc ce sont des faits en tout cas qui se déroulent, donc des processus qui ont lieu dans le passé. Le passif se construit, pour rappel, avec l'auxiliaire werden, donc elle-même conjuguée au prétérit, ich wurde, du wurdest, etc. Et avec le participe 2 qu'on place en fin de proposition. Au subjonctif 2, c'est autre chose qu'on va exprimer. Là, si on reprend notre exemple de construction de maison ou d'achat de maison, là on va pas parler de la construction en elle-même, on va dire que c'est éventuellement un souhait, ou qu'on conseille à quelqu'un de construire ou de ne pas construire cette maison. On fait l'hypothèse que si on avait une maison, eh bien ça serait mieux, etc. Donc par exemple, ich würde mir gerne ein Haus kaufen. J'aimerais m'acheter une maison. Voilà, là j'exprime un souhait. Et ça se conjugue, le subjonctif 2, avec cet auxiliaire, werden, elle-même conjuguée au subjonctif 2, donc avec le umlaut, ich würde, du würdest, etc. Et avec l'infinitif tout à la fin de la phrase. Si je veux donner un conseil à quelqu'un, je vais lui dire, an deiner Stelle würde ich hier kein Haus bauen. Oder würde ich hier kein Haus bauen. Donc, à ta place, je ne construirai pas de maison ici. Donc, nous, en français, on utilise le conditionnel, vous remarquerez. Hein. J'aimerais acheter une maison, à ta place, je ne construirai pas de maison. Et dans le troisième exemple, on pose une question.
Was würdest du tun? Qu'est-ce que tu ferais, wenn du im Lotto gewinnen würdest? Donc voilà, ça c'est irréel. Ça ne s'est pas encore produit au moment où la personne pose la question. Donc si tu jouais, donc si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien donc, hypothèse, si je gagnais au loto, donc situation irréelle, ich würde mir ein größeres Haus kaufen, je m'achèterais une plus grande maison. Voilà. Comment faire la différence entre würde sans Umlaut et würde avec Umlaut. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tschüss!